a dévoilé que le livre de Matt Damer énonce un nouveau paradigme sur la façon de construire une génération en Éthiopie. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Éthiopie a souligné que son pays tient à maintenir les liens solides avec l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 19 mars. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé l'espoir de chaque génération se retrouvera dans son livre écrit en 3 langues, récemment publié sous le titre La génération de Matt Damer. Lors de l'événement de lancement du livre, le Premier ministre Abiy a indiqué que l'enregistrement d'événements ou d'incidents en fonction de processus de l'heure et du lieu est essentiel pour transcéder la véritable histoire à la génération à venir. Matt Damer, traduit de l'amharique par synergie aux sommes positives, a été son idée et est devenue l'idéologie directrice du parti au pouvoir qu'il dirige. Selon le Premier ministre, le livre de Matt Damer n'est pas seulement une philosophie ou une idéologie, mais le livre énonce plutôt un nouveau paradigme sur la façon de construire une génération en Éthiopie. L'événement de lancement du livre a été honoré par la présence de 6 universitaires qui ont pris le temps de présenter des critiques pertinentes et stimulantes. Critiquant le livre récemment publié, l'instructeur à l'université d'Addis Abeba, Mohamed Hassan, a affirmé que l'écrivain avait répondu aux questions fondamentales soulevées par le grand public. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié les universités qui ont soumis leurs commentaires sur le livre Generation of Matt Damer. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré dans son message sur les réseaux sociaux que plus de 500 jeunes ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes dans le cadre du travail que nous avons commencé pour construire une génération inclusive. En lisant le livre du Génération de Matt Damer, le livre du Premier ministre a invité tout le monde à en discuter, à critiquer les idées. Dans le livre de Génération de Matt Damer, écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed, a été lancé du Grand Palais national. Le livre est préparé pour les lecteurs aux langues amhariques, afan oromo et anglais. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a appelé à une augmentation de l'approvisionnement et de la distribution d'aliments nutritifs aux segments vulnérables de la société touchés par les catastrophes d'origine humaine et naturelle. Les enfants, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes âgées vivant dans les zones du conflit et touchées par la sécheresse sont plus vulnérables aux diverses catastrophes. Le directeur des relations publiques de la commission d'Ababa Zaudé a noté que les aliments nutritifs nécessaires devraient être fournis à cette section de la société dès que possible. Le directeur de la relation publique a averti que si ce besoin n'est pas satisfait immédiatement, une crise grave est inévitable pour les citoyens sensibles en raison de la pression et des catastrophes à multiples facettes. Il a également souligné qu'il y a 1 286 400 membres de la société en danger en raison du conflit dans la partie nord de l'Éthiopie. Il a expliqué que lors du deuxième processus de distribution d'aide humanitaire, plus de 500 789 tonnes métriques d'aliments nutritifs ont été distribuées aux bénéficiaires par le gouvernement éthiopien et ses partenaires. La visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Éthiopie a revitalisé les relations récemment entre l'Éthiopie et les États-Unis, a exprimé le professeur Brooke Hailou, le conseiller principal de l'Académie africaine de l'excellence de leadership à l'agence de presse éthiopienne. Selon le conseiller principal de l'Académie, la visite a ravivé les relations entre l'Éthiopie et les États-Unis. Malgré la brève période de relations peu enthousiastes, la relation de longue date de 120 ans entre l'Éthiopie et les États-Unis a été généralement bonne, a-t-il ajouté. Suite à la récente réforme en Éthiopie, le professeur Brooke a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et les États-Unis étaient bonnes malgré la récente période de stagnation.
L'ambassadeur de l'Arabie saoudite Fahd Al-Hamdani a souligné que l'Arabie saoudite tient à maintenir ses liens commerciaux et d'investissement solides avec l'Éthiopie. L'ambassadeur a dévoilé à l'agence des nouvelles éthiopiennes que les relations économiques entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite sont louables. L'ambassadeur a noté que cela ne reflétait pas les potentiels de sortie des relations et leur importance dans la région, soulignant la nécessité de renforcer davantage les liens au profit des peuples et des deux pays. L'ambassadeur Al-Hamdani a souligné qu'il y avait des consultations en cours entre les deux pays pour encourager les hommes d'affaires en général et les hommes d'affaires saoudiens en particulier à s'engager dans les investissements en Éthiopie. Et pour conclure le journal, la Commission économique pour l'Afrique s'est déclarée prête à apporter un soutien global aux efforts de l'Éthiopie pour développer ses ressources touristiques. Dr Mama Kita, directrice de l'Afrique de l'Est à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, lors de son entretien avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, a déclaré que l'Éthiopie est un pays avec des ressources touristiques potentielles et un grand potentiel de développement. Elle a mentionné que le tourisme en Afrique de l'Est est important pour accélérer les relations peuple à peuple, le commerce et les liens économiques. La Commission a confirmé que l'Éthiopie fournira le soutien technique et entre autres nécessaire pour ses activités de développement de ses ressources touristiques. Dr Mama a mentionné que la richesse touristique de l'Éthiopie est multiforme, ajoutant que sa topographie, son histoire et son patrimoine, son climat, ses grâces naturelles et artificielles sont des grands trésors. Elle a affirmé que la Commission économique africaine continuera à soutenir les gestions de l'information et le développement du secteur de tourisme du pays dans le but d'élargir le scope d'attraction touristique, voire augmenter le flux. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a dévoilé que le livre de Madamar énonce un nouveau paradigme sur la façon de construire une génération en Éthiopie. L'ambassadeur de l'Arabie saoudite en Éthiopie a souligné que son pays tient à maintenir les liens solides avec l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.